Dans cette vidéo, on aura un petit résumé de formules qu'on peut utiliser pour calculer les erreurs stationnaires selon le type de consigne et selon la classe de la boucle ouverte. Donc, ce tableau résume tous ces cas de figure où sur les lignes où vous avez les types de consignes. Donc première ligne, consigne de type échelon, et on parlera dans ce cas-là d'erreur de position. Deuxième ligne, consigne de type rampe, et on parlera dans ce cas-là de erreur de vitesse. Et troisième ligne correspondra à une consigne de type parabole, et l'erreur est appelée aussi l'erreur d'accélération. Sur les colonnes, on aura la classe de la boucle ouverte. Classe nulle, première colonne, classe 1, deuxième colonne, ainsi de suite. Et donc ici, on voit que par exemple, pour une entrée de type consigne, une consigne de type échelon, on aura ces deux formules à utiliser pour calculer l'erreur en fonction de la valeur de L, donc en fonction du nombre de dérivateurs purs dans la boucle ouverte. Et si la classe, donc ça c'est si la classe est nulle pour la boucle ouverte, donc pour f de p fois c de p, et si la classe de la boucle ouverte est supérieure à 1, on voit que l'erreur stationnaire de position sera toujours 0. Pour une entrée de type rampe, on voit que si la classe est 0, l'erreur sera plus ou moins infinie. C'est typiquement le cas qu'on ne souhaiterait pas avoir. Pour classe de type 1 de la boucle ouverte, l'erreur est finie et calculée à l'aide de cette relation. Et puis pour des classes supérieures à 1, l'erreur vaut nul. Donc on remarque quelques tendances dans ce tableau. C'est que si on souhaite avoir absolument une erreur nulle, dans ce cas-là, il faut bien choisir la classe de la boucle ouverte, et ceci, vous allez pouvoir le choisir en choisissant la classe non pas du système à asservir, mais la classe du correcteur. Si vous pouvez accepter une erreur non nulle, mais maîtrisable, dans ce cas-là, en fonction de la classe et en fonction de type d'entrée, vous allez pouvoir agir sur le gain statique de la boucle ouverte, et ceci vous allez pouvoir le faire en agissant sur le gain statique du correcteur. Et puis si vous choisissez mal la classe de la boucle ouverte, vous pouvez vous retrouver parfois avec des erreurs infinies que tout simplement le correcteur ne sera pas capable à rejeter. Donc à chaque fois lorsque on parlera de performance stationnaire, performance de précision stationnaire de la boucle fermée, il va falloir que vous vous rappeliez de ce tableau, parce que c'est lui qui va vous donner très rapidement la réponse, quelle formule faut-il utiliser ou quelle valeur faut-il utiliser pour prédire l'erreur stationnaire de la boucle fermée en fonction de quelques critères, quelques caractéristiques de la boucle ouverte.